C'est pour moi aujourd'hui un immense plaisir, en ma qualité de coordinateur du DU de médecine d'urgence et de catastrophe, de prendre la parole à la sortie de la première promotion de ce diplôme. Mon plaisir est encore plus grand en ma qualité de chef de service d'urgence le plus grand du Mali, ayant travaillé pendant longtemps avec un personnel médical et infirmier peu qualifié en matière de prise en charge des urgences, de nous voir aujourd'hui, de par cette formation, pouvoir impacter significativement la qualité des soins. Qu'il me soit permis ici de remercier certaines personnes et structures sur lesquelles cette œuvre n'aurait vu le jour. Je commencerai par la protection civile à travers son projet Hydromet. Mieux, la personne du docteur-colonel Koné, qui par sa vision a permis de mettre en place une convention entre la faculté de médecine et d'odontostomatologie et Hydromet, permettant l'ouverture de ce DU. Cette ouverture est rendue possible par la disposition favorable du professeur Seydou Doumbia de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de l'époque, doyen de l'époque. Trouvez ici les deux, toute ma reconnaissance. Les apprenants ont 2 mois de stage avec des objectifs chiffrés à atteindre reportés sur un carnet de stage. Nous avons retenu des sites de stage validants en hospitalier et en extra-hospitalier. Les 9 séminaires s'articulent autour de la prise en charge de l'urgence individuelle, comme la traumatologie d'urgence, comme l'urgence infectieuse, comme l'urgence cardiovasculaire, pour ne citer que cela. Et le 10e séminaire traite de la médecine des catastrophes, comme la gestion d'un attentat, procédure, organisation, exécution d'un plan Orsec, ou la gestion d'un afflux massif de blessés dans une structure de santé, donc qui fait appel à la mise en place d'un plan blanc. C'est un grand honneur pour l'Organisation mondiale de la santé de prendre la parole en cette occasion solennelle qui marque à la fois la sortie de la première promotion du diplôme universitaire de médecine d'urgence et de catastrophes et le lancement officiel de ce programme stratégique en sa 2e année. Programme stratégique que le manager de notre agence a beaucoup encouragé aux premières heures de sa naissance. Comme vous le savez, au Mali par exemple, les accidents de la route représentent un enjeu majeur de santé publique. Chaque année, le service d'accueil des urgences de CHU Gabriel Touré reçoit près de 25 000 patients, dont 60% sont victimes d'accidents de la voie publique. Ces chiffres traduisent l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. Ces statistiques soulignent une réalité. Sans prise en charge hospitalière, pré-hospitalière efficace, beaucoup de vies qui peuvent être sauvées sont perdues avant même d'atteindre un centre de soins. À l'échelle globale, les pays à revenus faibles et intermédiaires souffrent d'un système de soins d'urgence encore fragmenté. Seuls 37% des patients utilisent un service ambulancier en cas d'urgence et dans certains contextes, ce taux descend sous le 20%. Il permettra de doter les professionnels de santé de compétences techniques et organisationnelles essentielles pour la prise en charge des urgences vitales, la réanimation, la gestion des intoxications et surtout la préparation face aux catastrophes et aux afflux massifs de blessés. Vous êtes appelés à jouer un rôle central
dans la sauvegarde des vies et dans la consolidation de la chaîne de secours. À vous le 8, heureux élu de la première promotion, je dis solennellement bravo. Vous êtes le pionnier d'une nouvelle ère dans la prise en charge des urgences au Mali. Votre engagement est une source d'inspiration pour nous tous. C'est une réponse, encore une fois, aux sollicitations de la population. Nous avons effectué les états généraux de la santé en 2024. Alors, la population, vous savez, la politique sectorielle, la politique du Mali même est basée sur la santé communautaire. On avait pensé pendant un bon moment qu'on allait aller vers le renforcement, en tout cas, de ce système. Mais sachez-vous bien, tenez-vous bien que la population nous a basculé sur la prise en charge des urgences, qui est aujourd'hui une préoccupation en tant que telle. Et pour ce faire, nous avons encore scindé, puisque nous savons bel et bien que le Mali est très grand et très vaste, et que la santé communautaire, c'est vrai, ça fait partie du socle de notre système de santé qu'il faille en tout cas renforcer, mais vraiment la prise en charge, il faudrait bien entendu, parce que c'est le vœu de la population. Et pour ce faire, nous avons initié, encore une fois, et depuis c'est un projet qui était là avec les hospitaliers, la mise en place de SAMU. Et pour cela, le dossier, aujourd'hui, le document se trouve dans les mailles de validation du gouvernement. Et également l'ensemble du personnel encadrant de ce pays et également aux impétrants eux-mêmes. C'est un plaisir pour moi de vous remercier. Je pense que tout a été dit. Je voulais juste vous rappeler deux choses que je retiens. En médecine humaine, comme dans la médecine animale, nous avons toujours l'obligation de soulager et de guérir quelquefois. Je pense que ça doit être la base de notre intervention. On ne le dira jamais assez aussi. La médecine d'urgence, la médecine de catastrophe est en nette augmentation dans le monde. Et nos maîtres qui sont là, je pense qu'ils ne vont pas me dire le contraire. On m'a toujours appris qu'en médecine, le bon praticien n'est pas celui qui sait ce qu'il faut faire, mais c'est celui qui sait décider en fonction de ce qu'il voit. Donc, soyez de bons praticiens et surtout, étant la première promotion, je vous invite vraiment à être les vrais ambassadeurs de ce diplôme universitaire. Parce que vous avez été le cobaye, parce que vous avez été les premiers bénéficiaires, et parce que aussi vous serez les premiers praticiens de ce que vous avez appris. On ne le dira jamais assez, l'anesthésie, la médecine d'urgence, il s'agit de sauver l'homme, tout court, et qui est dans la détresse. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous avons vu les catastrophes naturelles, les inondations, les tremblements de guerre, mais surtout, dans ce monde-là, la guerre tue plus que les maladies. Donc, pour vous dire votre place dans notre société, le représentant du ministre de la Santé l'a dit, nous comptons beaucoup sur vous pour améliorer la prise en charge de nos populations, pour améliorer le taux de survie lors des catastrophes. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Que l'homme ne meure pas tout banalement, mais qu'il y ait toujours des professionnels prêts à le apporter, à le soulager et à le guérir quelquefois. Je pense que tout a été dit. Il ne reste qu'à vous remercier tous pour avoir fait le déplacement, à vous remercier également pour vos apports, vos contributions, à ce qu'aujourd'hui, il y a cette sortie de la première promotion de médecine d'urgence et de catastrophe. Je remercie particulièrement vous, les bénéficiaires de cette formation, comme j'ai eu à le dire. Nous comptons sur vous pour être les vrais ambassadeurs et nous comptons surtout pour vous pour améliorer la santé de nos populations.